La plupart des gens avancent sans direction claire. Ils travaillent, ils s'occupent, ils remplissent leur journée. Mais ils ne savent pas pourquoi ils tiennent. Un être humain n'est pas fait pour vivre sans opposition, sans résistance, sans tension. Dans l'histoire, rien de majeur n'est né du confort. Les grandes transformations sont toujours issues d'un conflit. Un individu contre une limite, un groupe contre un système, une vision contre un ordre établi. Sans combat identifiable, l'énergie se disperse. L'effort devient mou. La discipline s'effondre. Trouver son combat ne signifie pas chercher un ennemi imaginaire. Cela signifie identifier ce qui vous est devenu intolérable. Une injustice, une dépendance, une situation qui vous maintient en dessous de vos capacités. Un plafond imposé, parfois depuis longtemps. Tant que rien ne vous heurte réellement, vous vous adaptez, vous supportez, vous négociez avec l'inacceptable. Et c'est ainsi que beaucoup de trajectoires s'éteignent, non pas brutalement, mais lentement. Un combat donne une structure, il oblige à choisir, il impose des priorités. Lorsqu'il existe un adversaire clair, une situation, une contrainte, une limite, vous êtes forcé de développer vos compétences, votre rigueur, votre constance. Sans combat, vous vous ramollissez. Sans combat, vous vous dispersez. Sans combat, vous perdez votre élan vital. Beaucoup de personnes culpabilisent de la nature de leur combat. Elles pensent qu'il devrait être noble, altruiste, idéal. C'est une illusion. Peu importe l'origine du combat, tant qu'il reste légal et moral. Ce qui compte, c'est sa capacité à vous mettre en mouvement sur la durée. Un combat bien choisi canalise. Il transforme une tension intérieure en progression concrète. Il donne une raison de persévérer quand l'effort devient lourd. Sans combat, l'être humain s'installe. Et l'installation est le début du déclin. Avoir un combat, ce n'est pas vivre dans la colère. C'est vivre avec une direction. C'est savoir pourquoi vous vous levez, pourquoi vous endurez, pourquoi vous continuez quand d'autres s'arrêtent. La vraie question n'est donc pas « qu'est-ce qui vous inspire ?» La vraie question est « qu'est-ce que vous refusez désormais de tolérer ?» Parce qu'à partir du moment où quelque chose devient inacceptable, la complaisance disparaît. Les compromis cessent, l'action devient inévitable. Et c'est là que le changement commence.